Chaque année, des centaines de millions de pièces rouges, mais la plupart de ces pièces est abandonnée et sort du circuit monétaire. En effet, aujourd'hui, les pièces de 1, 2 et 5 centimes ne servent quasiment à rien. Ces pièces ne permettent l'achat d'aucun bien, car leur montant est trop peu élevé. Pourtant, le coût de ces pièces frappées à perte est estimé à 1,3 milliard d'euros. Ceci représente une réserve monétaire colossale qui n'est jusqu'alors que peu exploitée. Au-delà même de leur inutilisation, les pièces rouges sont dénigrées par les Français comme si elles étaient synonymes de pauvreté. C'est bien ce que semble signifier le récent article du Gorafi, qui nous présente une singulière initiative du ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social qui a proposé de verser les allocations chômage en pièces rouges pour pousser les demandeurs d'emploi à chercher du travail. Un exemple ironique, mais assez significatif, qui nous fait remarquer la dévalorisation actuelle des pièces rouges. Bonjour, et vous, que faites-vous de vos pièces rouges? Alors mes pièces rouges, j'évite d'en avoir de trop. Parce que déjà d'une, ça pèse lourd, c'est encombrant. Alors moi les pièces rouges, je les mets dans une vide poche et je les utilise pas. Je les mets dans une petite boîte et une fois que ça fait une grosse somme, je les donne à la banque, tout simplement. En général, je les perds au fond de mon sac, donc j'en ai pas trop l'utilité en fait. Nous nous sommes rendus au siège social de Santiméo, où notre journaliste a pu interviewer le fondateur, Benjamin Dupeilly. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Benjamin Dupeilly, créateur de l'entreprise Santiméo, une entreprise qui a su exploiter la richesse des pièces rouges et leur donner une véritable utilité. Monsieur Dupeilly, pouvez-vous nous expliquer brièvement le concept de votre entreprise? Alors, le concept Santiméo, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. L'idée, c'est de valoriser les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, qui aujourd'hui, en fait, ne servent à rien. C'est-à-dire que concrètement, on frappe en France chaque année 1 milliard de pièces rouges, et on les frappe à perte. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun acteur qui est capable d'exploiter ce potentiel. Donc Santiméo, en fait, c'est un concept assez simple de distribution automatique. C'est-à-dire que concrètement, nous, on récupère ces pièces rouges en distribuant des produits à l'unité, donc des produits grande consommation, dans le but derrière de les réinsérer dans l'économie. Merci pour cette explication qui éclaire notre auditoire sur Santiméo. Vous êtes à la tête d'une entreprise récente, vous êtes vous-même très jeune. Pensez-vous répondre aux problématiques, somme toute assez récentes, du développement durable avec votre entreprise? Alors en fait, Santiméo fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, donc à plusieurs titres. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous c'est vrai que le but central, c'est quand même d'être capable de valoriser une ressource qui n'est pas valorisée, que ce soit en termes économiques et en termes d'emploi. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, nous par l'activité de réinsertion des pièces qu'on met en place, on a une vraie logique de réduction de la dépense publique. Et c'est aussi une économie d'acier qui est considérable, puisqu'aujourd'hui on frappe donc à perte 1 milliard de pièces, ça correspond à peu près à 10 000 tonnes d'acier, donc c'est quelque chose qui est absolument colossal. Et dans une deuxième dimension, on met également en place des produits qui ont une dimension responsable assez forte, puisque aujourd'hui on distribue des chewing-gums qui sont biodégradables, on distribue également des capsules de gel antibactérien qui sont recyclables, et on a une vraie dimension réduction des emballages, dans la mesure où, en fait, d'un point de vue juridique, ce sont les bornes qu'on voit ici, qui sont considérées comme des emballages, et en fait, ce n'est pas l'emballage autour du produit en tant que tel. Donc du coup, on a des emballages qui ont une durée de vie de 30 ans, on arrive à réduire les déchets de l'ordre de 5 tonnes par an sur les produits qu'on distribue. Et du coup, sur la partie également création d'emplois, c'est que nous, du coup, à partir de cette ressource-là, on la valorise derrière en création d'emplois dans la mesure où on crée, du coup, des postes alors, qui sont en général assez peu qualifiés, mais ce qui est finalement assez intéressant dans une économie qui se désindustrialise. On arrive à créer ces emplois-là uniquement à partir de la récolte des pièces rouges. Et donc tout le modèle économique tourne autour de ça, et tourne autour de cette capacité à créer de la valeur et de l'emploi, sur la base d'un modèle qui part finalement d'une démarche citoyenne, et c'est surtout pour ça qu'on est référencé aujourd'hui comme des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et au fait, quel avenir envisagez-vous pour Santiméo? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup Santiméo a plus ou moins vocation à moyen terme à devenir un acteur de réinsertion massif des pièces dans l'économie. Donc aujourd'hui, on arrive à traiter 4 à 5 tonnes de pièces par mois. L'idée, c'est d'arriver à plusieurs centaines de tonnes de pièces mensuelles.
pour vraiment avoir un impact sur la réduction monétaire qui soit massive et d'être capable de faire ça dans le cadre d'une délégation de service public. C'est effectivement nous notre premier but. Pour ça, on espère du coup pouvoir créer à peu près 200 emplois avec pour moitié de l'emploi d'insertion d'ici 4 à 5 ans, sachant que l'intérêt c'est qu'on est sur une vraie logique d'emploi durable, du coup, qui sont vraiment basés sur des flux financiers que nous on récupère mensuellement et sur une longue période. Donc en fait c'est de l'emploi stable et pas de l'emploi d'intérim ou du CDD. Donc nous du coup on contribue aussi à diminuer ce chômage. Et donc on espère effectivement du coup d'ici 2020 pouvoir réinsérer dans l'économie européenne les 2/3 des pièces qui aujourd'hui sont vraiment mises de côté. Merci beaucoup pour cette interview et bonne continuation. Merci. Constaté, Centiméo tente aujourd'hui une réinsertion des pièces rouges dans l'économie. Néanmoins, malgré l'effort de cette entreprise, 2/3 des pièces rouges en France restent inutilisées. Ainsi, cette réserve monétaire, au lieu de dynamiser l'économie et de contribuer au bien-être d'individus, reste abandonnée sur nos chaussées. Si Centiméo sera peut-être l'entreprise qui fera prendre conscience de la valeur de ces pièces rouges aux Français, il est aussi probable que ces distributeurs deviennent des distributeurs low cost délaissés à une portion de la population qui n'avait jusqu'alors pas les moyens d'acheter dans les distributeurs. L'enjeu de cette entreprise, à l'idée novatrice, est donc un enjeu de taille et ne pourra se borner au profit fait sur cette or rouge. Au-delà, Centiméo devra ouvrir le chemin à la revalorisation des centimes et nous laisse espérer que demain, il ne sera plus honteux de payer ses impôts en pièces rouges, mais que finalement, cet impôt contribue au développement durable. Nous espérons donc que si l'argent n'a pas d'odeur, demain, elle n'est non plus ni forme ni couleur.